L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Amis téléspectateurs, bien bonjour et bienvenue à votre émission Télé-réalité Pépites d'entreprise. Aujourd'hui, nous nous réunissons avec ces jeunes entrepreneurs en puissance pour parler de business plan. Et oui, le business plan est un outil essentiel pour toute entreprise. Cet outil va leur permettre déjà de savoir dans quel monde est-ce qu'ils vont s'implanter, mais aussi faire l'état des lieux de leur entreprise et se projeter. Amis téléspectateurs, même celles et ceux qui se sont lancés sans business plan formel, eh bien, il faut savoir que le business plan était dans leur tête. Parce qu'ils savent pourquoi est-ce qu'ils se lancent. Ils peuvent faire l'état des lieux de leur entreprise à l'instant T et ils peuvent se projeter sur 2, 3, 4, 5 ans, voire plus. Et c'est ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui avec un immense formateur. Il nous vient d'un de nos partenaires, l'AFP-PME. Je demande aux pépites de l'accueillir en applaudissant pour Monsieur Bado Florentin. Merci. Alors, Monsieur Bado, bonjour. Bonjour. Il faut dire que vous êtes directeur de l'accompagnement et du conseil aux entrepreneurs. En tout cas, on vous dit déjà félicitations. Merci. Ça montre tout le travail qui est fait. On sait depuis ces dernières années tout l'accompagnement que vous avez pour les entrepreneurs, les plus jeunes, mais aussi les plus grands, et particulièrement aussi pour Pépites d'entreprise. On vous dit grandement merci. Merci à vous. Alors aujourd'hui, vous allez parler de business plan. Tout à fait. Je vais vous laisser avec ces jeunes entrepreneurs en puissance, mais aussi avec les téléspectateurs qui nous suivent. Mais avant, en peut-être une minute, qu'est-ce que c'est que le business plan avant de procéder? Alors, pour en faire simple, le business plan, en réalité, j'ai envie de dire que c'est votre parchemin, votre document. Hein, c'est l'entreprise dans un document. Voilà, c'est l'entreprise dans un document pendant un certain temps. Voilà. L'enfant a miné, il grandit, donc au fur et à mesure, il faut qu'il évolue avec un certain nombre de documents. Donc, à un moment T, sur 3 ans, 5 ans, vous avez un document. Après ça, vous avez un autre document, etc. Donc, ça retrace la vie de l'entreprise, ce qu'on souhaite, et bien sûr, ça permet également d'apporter des mesures correctives. Voilà, au fur et à mesure qu'on évolue. Okay. Voilà. Formidable. Et cela est essentiel pour tout entrepreneur. Et comme ces jeunes-là se sont lancés, ont décidé de prendre ce chemin difficile, caillouteux, même épineux, eh bien, ils n'ont pas le choix que d'élaborer leur business plan, leur plan d'affaires pour parler français. Je vous laisse donc, Monsieur Bado, avec ces jeunes entrepreneurs. Applaudissements nourris. C'est parti. Très heureux d'être parmi vous ce matin. Alors, je suis Bado Florentin, comme il l'a si bien dit. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous partager. Je sais que déjà chacun de vous a une notion sur ce que c'est un business plan ou bien plan d'affaires, c'est la même chose. Voilà. Mais aujourd'hui, dans le cadre de cette 6e saison, ici, je pense que ce qu'on doit plus parler, c'est comment le faire. Voilà, vous avez les connaissances théoriques, mais il y a des aspects techniques qu'il faut mieux cerner afin de bien donner, n'est-ce pas, l'information qui sied pour votre entreprise. Parce qu'à la fin, vous serez jugé, n'est-ce pas, par rapport à votre projet. Donc, il faut savoir connaître les terminologies qui sied et bien sûr, où vous allez également. C'est très important. Alors, donc, avant de parler de business plan proprement dit, on va juste aborder certains aspects qui sont très, très, très importants dans la vie de l'entreprise. En termes de plan, on va d'abord parler de l'étude de marché. Je sais que vous avez déjà abordé ces aspects-là, mais je vais juste passer là-dessus parce que c'est essentiel dans un document de business plan. Les moyens qu'il faut, n'est-ce pas, pour mener à bien votre projet. Il y a le business model que vous avez vu également de façon pratique certainement. Je vais juste ébaucher un peu cet aspect-là parce que ça fait partie intégrante en fait de votre business plan. Et j'ai envie de dire que ce document, alors, c'est le cœur même, en réalité, voilà, de votre affaire. Donc, si c'est bien cerné, vous n'aurez pas de problème, en réalité, dans la rédaction de votre business plan. Et enfin, bien sûr, la rédaction proprement dite. C'est vrai, il faut avoir les éléments, les outils, mais comment
on dit comment préparer une bonne sauce, c'est ça, non? On a les ingrédients, mais comment il faut mettre ensemble pour que ça donne une bonne sauce. En réalité, c'est ça. Voilà, comment il faut articuler, n'est-ce pas, l'expression on utilise, pas mal de choses également. Voilà. Et bien sûr, bon, ça, c'est des éléments, ça découle bien sûr de ce que vous allez mettre dans le document, c'est-à-dire que les ratios. Alors, tout ce qui est, en réalité, la rentabilité, la solvabilité, mais pour moi, ces ratios, en fait, vont parler d'eux-mêmes. C'est l'aboutissement. Voilà, ne perdez pas autant d'abord sur ça. Généralement, ce sont les banquiers, voilà, les évaluateurs qui vont vraiment marquer un pas à ce niveau pour voir réellement que vaut votre entreprise à un instant T. Voilà. Mais le plus important pour vous, c'est que vous devez cerner, c'est l'aspect marché, les moyens. Voilà. Le marché, les moyens. C'est ce qui va vous permettre en fait de mettre en branle votre entreprise. Voilà. À la fin, vous allez avoir de l'étude du marché à la prévision financière et comment vous allez conduire les choses jusqu'à ce que vous ayez un document de 35-45 pages. Bon, ça dépendra de votre projet. Voilà. Et en termes d'objectifs spécifiques, comment évaluer votre marché potentiel, comment évaluer le coût de votre projet et le plan financier, ça y a un plan, bien sûr, de financement qui va suivre. Alors, les comptes prévisionnels, oui, parce que quand vous voulez faire une activité, il faut vendre, n'est-ce pas? Donc, selon vous, pensez pouvoir vendre combien selon et sur une période donnée? Ça peut être 1 mois, 3 mois, etc. Voilà. Donc, ça, c'est un plan de trésorerie en réalité que vous allez ébaucher. Et là, le dernier élément, l'élaboration du plan de rédaction. Voilà. Comment ça se fait? Voilà. Alors, j'aimerais poser une question déjà. Qui déjà parmi vous a déjà un business plan? Je vais voir, s'il vous plaît, levez bien les mains, je vais voir. OK, je vois déjà, il y a environ 4 personnes. Alors, merci. Alors, qui s'est essayé un jour? Parmi les 4, qui a rédigé lui-même? OK. Je vois déjà 5 doigts. OK. D'accord. Mais qui s'est essayé une fois, en dehors des 5 personnes? OK. D'accord. Qui n'a jamais essayé du tout? D'accord. L'autre question, qui a déjà entendu parler du plan d'affaires? Qui a déjà entendu parler de ça? OK. Alors, qui a suivi une formation sur le plan d'affaires? Une formation. D'accord, c'est très bon. Merci. Alors, donc, vous allez savoir à travers cette séance-là comment on fait un business plan, d'accord? Voilà, que vous ayez déjà fait ou ne pas fait, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est de comprendre réellement ce qu'on recherche à travers un business plan. Voilà. Donc, en premier point, nous allons voir l'étude du marché. Comme je l'ai dit, je pense que vous avez déjà vu ça à travers certains formateurs, donc je ne vais pas trop m'attarder sur les points. Je vais aller vraiment pratique sur les éléments essentiels. La réalité des choses sur le terrain, c'est ça qu'il faut cerner. Voilà. Donc, les concepts, ouais, voilà, le produit, etc. Hein? Généralement, on dit que le marché, c'est la rencontre de l'offre et la demande. C'est ça on connaît. Voilà. Mais comment faire que l'offre et la demande se croisent là? Dans la réalité, c'est autre chose. Vous voyez? Voilà, c'est un savoir-faire. Voilà. Donc, vous allez voir qu'il y a le produit, n'est-ce pas? C'est ça qui attire, c'est l'appât. C'est ça? C'est ce qu'on met qui attire quelqu'un. Et on a les concurrents. Voilà, on a les concurrents qui sont là et les clients qui sont là, les consommateurs. Et en termes de clients, vous allez voir, ça c'est de façon ramassée, ceux qui veulent réellement le bien directement, ceux qu'on appelle les prescripteurs, c'est-à-dire aujourd'hui on appelle les influenceurs qui peuvent influencer à l'achat. Donc, il y a pas mal de gens qui gravitent autour de votre produit. Donc, il faut savoir cerner tout cela, cet environnement, afin maintenant de proposer votre produit. Vous voyez? Donc, c'est très important. Donc, si vous n'avez pas connaissance de ces choses, vous allez faire quelque chose posé, ça arrive là, ça ne sort pas, alors que vous avez mis toute votre énergie, tous vos moyens, mais ça ne bouge pas. Donc, il faut avoir connaissance de cet environnement. Alors, il y a aussi d'autres facteurs qui sont l'environnement technologique. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits, mais ils ne sont pas fabriqués de la même manière. Il y a la technologie qui est très, très, très importante. Voilà. Donc, sur le marché, vous allez voir, d'autres le font peut-être avec l'inox en termes de l'agroalimentaire, d'autres le font aussi avec fer simple. Donc,
il faut voir la technologie qui sied. Voilà. Si vous avez la possibilité d'aller encore à un niveau supérieur, c'est très bien. Ça vous donne une avance sur les autres. Voilà. Il y a aussi l'environnement démographique. Les gens changent avec leur âge et leur désir, n'est-ce pas? Quand on était enfant, on avait certains besoins, certains désirs. Au fur et à mesure qu'on évolue, ça évolue. Donc, il faut adapter votre produit en fonction de l'âge, en fonction, bien sûr, des besoins des personnes, selon leur âge. Voilà. Et il y a aussi l'environnement culturel. Voilà, ça aussi, c'est très important. Les habitudes et les mœurs évoluent sous l'influence des mass médias. J'aimerais poser une question. Qui a déjà mis en place un produit et qui a été buté à une question culturelle? Bonjour. Je suis Sioné Malachi de Simbérika. Nous produisons du consommable bureautique personnalisé avec le cuir burkinabé. J'ai eu à produire des albums photos avec le cuir. Au début, ça ne passait pas, mais bon. Après, on a compris ce qu'il y avait comme problème. Il fallait passer par d'autres personnes pour atteindre les clients, passer par les photographes, au lieu d'aller moi-même, essayer de trouver les clients là moi-même. Et aussi, j'ai eu à faire des couvertures pour les livres saints, comme le Coran, mais juste à cause du déphasage, bon, je vais dire quoi, par rapport à la religion, beaucoup n'ont pas vraiment voulu me confier leurs documents, parce que je n'étais pas de cette religion-là. Voilà, parce qu'il y a certaines choses qu'il faut faire pour toucher. Donc, mais on a pu contourner ce problème-là à travers des fourreaux que nous concevons maintenant et on emboîte maintenant le document à l'intérieur. Voilà. Merci beaucoup pour ces partages. Donc, le premier volet, c'est que ils ne savaient pas qu'il fallait passer par d'autres personnes. Comme j'ai dit tantôt, c'est les prescripteurs. Voilà, c'est vrai, vous avez la connaissance, mais il faut passer par d'autres personnes pour pouvoir atteindre la cible. Et là, de l'autre côté, il n'avait pas connaissance que, voilà, la religion dont il veut rendre service a une manière de faire. Donc, il s'est buté et il n'avait pas de clients. Mais vu qu'il a eu la connaissance de cette réalité, il va intégrer ça désormais dans sa façon de faire pour pouvoir attirer, n'est-ce pas, ses clients. Donc, c'est ça. Donc, il y a les questions culturelles qui sont très importantes à avoir, en tout cas, à l'esprit. Il y a aussi l'environnement institutionnel. Il y a des activités qui sont régies par la loi, n'est-ce pas? Ils sont régis par la loi. Donc, vous voulez faire la production de l'agroalimentaire ou bien la transformation semi-industrielle, il y a un certain nombre de documents qu'il faut avoir. Voilà. Et il y a des activités qui sont proscrites. Donc, si vous n'avez pas connaissance, vous allez vous jeter et après, on va vous dire de fermer votre boutique ou bien votre entreprise. Donc, c'est très important d'avoir un certain nombre d'éléments pour vous faciliter, bien sûr, dans la mise en œuvre de votre projet. Alors, les différentes étapes, nous avons 5 étapes principalement. Donc, il faut savoir définir le produit et comment le fabriquer. Donc, faire ressortir les principales caractéristiques, l'utilité, à quoi ça va servir, la qualité. Voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs qualités. On dit les qualités varient en fonction des moyens qu'on y met. Voilà, et la présentation, n'est-ce pas? Le packaging, comment ça se présente, voilà, autre illustration possible, etc. Donc, le produit doit avoir tout cela comme élément qui va attirer, bien sûr, le client. Voilà. Il y a aussi l'étape de la clientèle, notamment la clientèle potentielle. Voilà. Donc, à qui vous voulez vendre vos biens, savoir les identifier, voilà, connaître leur âge. Bon, il sait que la plupart de nous, on s'est jeté d'abord pour voir ce que ça va donner, et puis on a apporté des mesures correctives au fur et à mesure. Ça, c'est une stratégie. Ce n'est pas mauvais. Voilà. Mais à un niveau, bien sûr, d'investissement qu'on veut faire, attention, parce que ça peut vous coûter cher. Voilà pourquoi le business plan est là, pour pouvoir vous permettre de déjà baliser un certain nombre de terrains avant de vous lancer. Voilà. Donc, il faut savoir les dénombrer. Là, c'est vraiment, je dirais, la bête noire. Quand on veut faire une étude de marché, comment on peut savoir ceux qui auront besoin de nos produits? On a dit un marché potentiel. Vous voyez? Mais c'est aussi simple. Voilà. Il suffit seulement de faire des recherches à travers ceux qui vous ont dépensé. Vous voyez, il y a des produits similaires qui existent.
voyez, vous allez voir qui sont les gros, ceux qui vous ont dévancé en termes d'entreprise, voilà, quels sont les clients, etc. Comment faire aussi pour, n'est-ce pas, soutirer un peu quelques-uns. Voilà. Et généralement, il y a une phase test que vous pouvez faire. Vous allez avoir l'audience, n'est-ce pas, les gens qui vont liker, etc. Vous allez savoir en fait que, bon, le produit semble en tout cas voilà, plaire aux gens. Donc, il y a pas mal de techniques pour avoir une idée à peu près du potentiel de votre produit. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. C'est la baraka en ce moment chez Canal+. Réabonnez-vous à votre dernière formule et bénéficiez de 30 jours à la formule Tout Canal. Oui, vous avez bien entendu, 30 jours à Tout Canal plus cadeau. Par exemple, si votre dernier abonnement était à la formule Access de 5 500 francs, réabonnez-vous toujours à Access et bénéficiez de la formule de Tout Canal+. Ce n'est pas merveilleux ça? Et vous pouvez profiter de la promo pas une seule fois, mais jusqu'à 2 fois, jusqu'au 31 décembre. Chaque jour est une fête avec Canal+. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non, c'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent. Et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force. Finissez en force. Avec Elitis Express, effectuez votre réservation et payez votre billet avec le portefeuille électronique de votre choix. Réservez votre billet numérique en un clin d'œil auprès de notre service clientèle, disponible 7 jours sur 7. Profitez de nos fast-foods et de nos espaces publicitaires à l'intérieur de nos gares, à Ouagadougou, à Laza, derrière le Siao, à l'escale de Pissi juxtaposée à la mairie d'Oboumiougou et à Bobo-Dioulasso au secteur 5, près de la mairie de Dafra. Pour vos colis, plus d'inquiétude. Notre service courrier efficace vous garantit une logistique rapide et sûre. Contactez-nous via notre call center au 34 40 ou au 34 44. Elitis Express, la passion du voyage. Il y a aussi les concurrents, où ils sont installés, leur taille, comment ils travaillent, quelles sont les forces et les faiblesses. Et là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est à ce niveau, n'est-ce pas? Leurs forces et faiblesses. Quand vous voulez rentrer en tout cas, sur le marché avec votre produit, avant vraiment d'y mettre le pied, il faut apprécier déjà leurs forces et leurs faiblesses. Ça, c'est le secret pour pouvoir, pour un nouveau entrepreneur ou une nouvelle entreprise, pour s'insérer sur le marché, doit pouvoir déterminer ces éléments-là. Voilà, c'est très important. Et ça va vous permettre effectivement de faufiler, de passer par les mailles et puis vous insérer. La 4e étape, c'est déterminer la part du marché. Alors, une fois que vous avez une idée, bien sûr, de la masse, n'est-ce pas, critique, à vous de voir votre objectif de vente. Selon vous, si je vends combien, je vais être à la tête, si je vends combien, ça va me permettre de fonctionner, de manger tranquillement.
Il y a aussi la question, bien sûr, ça découle, la détermination du chiffre d'affaires prévisionnel. Voilà. Et généralement, ce qui est plus intéressant, il faut aller, par exemple, sur un mois. Si c'est une vente journalière, voilà, c'est bon d'aller sur un mois déjà pour mieux apprécier un peu votre effort de vente, votre effort en termes commerciaux. Voilà, ça vous permet de vous projeter après les 1 mois, sur 2 mois, 3 mois, ainsi de suite, 6 mois, 1 année, etc. Donc, la stratégie commerciale. Ça, je ne suis pas un marketeur, mais je sais que cette partie-là, c'est très important. Et cette partie, en réalité, j'ai envie de dire que c'est un élément crucial de ce que j'appelle le business model. Voilà, c'est très important. Ça fait partie. C'est vrai qu'on cite 4P, il y en a 7P, il y en a plusieurs, ça évolue. On intègre souvent la population, le personnel, voilà. Mais l'épine dorsale, n'est-ce pas, de votre stratégie marketing, va se baser sur ces 4 points. Voilà, le produit, le prix, la place et la promotion. Voilà, ça c'est un rappel. Mais de façon schématisée, vous allez voir, ici, pour atteindre mes clients, voici ce que la personne dit. Pour atteindre mes clients, j'ai besoin des 4 briques, n'est-ce pas? Donc, des 4P du marketing. Comprenez un peu ce que j'ai fait? Voilà. Voici ce qu'elle dit. Voici les clients qui sont de l'autre côté. Et voici la bonne dame. Elle a quelque chose à offrir. Mais comment elle va parvenir à atteindre les clients de l'autre côté du fleuve? En fait, c'est la réalité schématisée de votre vie d'entrepreneur. Vous avez votre produit, vous avez tout ce que vous avez, mais la clientèle est de l'autre côté. Comment faire pour les atteindre? Comment? Et chacun y va avec sa stratégie. Vous n'avez pas la même stratégie. Alors, tout à l'heure, certains ont abordé le digital. Parce qu'aujourd'hui, on sent que des gens déménagent sur le digital, n'est-ce pas? Les maisons sont là-bas. Ils dorment là-bas, ils font tout là-bas. Tout est visible là-bas. Donc, le meilleur moyen pour les atteindre, il faut aller sur le... Voilà. Donc, vous voyez que l'observation permet de pouvoir adapter notre manière de faire. Donc, premier point, c'est la première brique, ce sera le produit. Elle va positionner le produit. Bien sûr, elle a pu observer, elle a mis quelque chose sur pied. Donc, je dois savoir de quel produit mes clients ont besoin. Le produit constitue la première brique à poser pour atteindre mes clients. Donc, le produit est là. Vous voyez, c'est à quelle distance d'eux? À la lisière, n'est-ce pas? De là où elle est. Les clients voient, ils apprécient de loin, mais n'ont pas la capacité de venir toucher le produit. Voilà, ils vont voir, c'est attrayant, c'est vraiment beau, tout ça, ça brille de 1000 feux, comme on le dit. Voilà. Mais comment on va faire pour atteindre ça? Donc, c'est nous, on doit mener nos actions pour pouvoir les attirer vers nous. Deuxième, qui est le prix. Donc, elle va positionner le prix. Quand ils vont voir le prix, ils vont dire, mais tiens, mais apparemment, c'est intéressant le prix. C'est tellement beau, mais on croyait que c'était un prix, mais je vois que le prix est intéressant. Mais on n'arrive pas à venir là-bas. Comment on va faire? Donc, vous apportez une solution, voyez, à leur question, à leurs besoins. Et de là, on aborde la question de place. Voilà. Donc, on va positionner quelque chose, c'est-à-dire, le produit est vendu à un bon prix, mais la place est très importante. Comment les clients vont faire pour retrouver mon produit? Vous voyez, souvent, il y a l'erreur qu'on commet, la plupart de ceux qui se lancent. Quelqu'un l'a dit, le digital, c'est un couteau à double tranchant. Voilà, vous lancez votre affaire, ça fait un buzz, tout le monde veut, mais on ne sait pas où on en trouve. Et là, bon, vous avez donné, n'est-ce pas, un moyen à quelqu'un de venir se positionner, puisque vous avez fait voir la chose cachée, et comme vous n'avez pas les capacités de pouvoir positionner vos produits, quelqu'un d'autre vient se positionner là. Vous voyez.
Donc, il faut vraiment savoir qui vous êtes, quels sont les moyens que vous avez avant de vous lancer. Donc, le digital, c'est bien, mais attention, il faut savoir comment on s'y prend aussi. Voilà. Donc, la place est très importante. Donc, on peut trouver la place au niveau du digital. Ça, c'est un moyen. Voilà. Il y a aussi le dernier point, la dernière brique, c'est la promotion. Voilà, la promotion. C'est la visibilité qu'on y apporte. Voilà, la communication derrière, tout ce qu'on peut faire pour que les gens sachent que, tiens, aujourd'hui, il y a quelque chose pour nous. Donc, voilà un peu comment on schématise votre stratégie commerciale. Voilà, comme je dis aujourd'hui, le monde est évolutif. Il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est à vous d'observer les comportements des clients et voir comment on adapte, bien sûr, notre stratégie commerciale. Mais ça, les fondamentaux, les cartes là, sont essentielles. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International. L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Directeur de l'accompagnement et du conseil aux entrepreneurs. En tout cas, on vous dit déjà félicitations. Merci. Ça montre tout le travail qui est fait. On sait depuis ces dernières années tout l'accompagnement que vous avez pour les entrepreneurs, les plus jeunes, mais aussi les plus grands, et particulièrement aussi pour Pépites d'entreprise. On vous dit grandement merci. La quatrième étape, c'est déterminer la part du marché. Alors, une fois que vous avez une idée, bien sûr, de la masse, n'est-ce pas, critique, à vous de voir votre objectif de vente. Selon vous, si je vends combien, je vais être à la tête, si je vends combien, ça va me permettre de fonctionner, de manger tranquillement. Voici un élément important, le deuxième point, les moyens nécessaires à la réalisation de vos projets. Donc, j'aimerais que vous reteniez à l'esprit que nous sommes en train de parler de business plan. On ne peut pas parler de business plan sans parler de ces aspects que nous avons vus là. Si vous ignorez ces éléments, en fait, vous allez rater un peu votre document. Il faut avoir à l'esprit toutes ces choses-là. Voilà, il faut se poser des questions. Et c'est ça qui vous permet, c'est comme si vous répondez aux questions. Vous voyez, vous apportez des réponses à ces questions qui vous ont posées déjà au niveau de marché. Voilà, le marché va vous poser des questions, à vous de répondre au marché. Si vous avez les bonnes réponses, alors vous êtes bien ancré dans votre marché. Si vous n'avez pas les bonnes réponses, ça veut dire que le marché ne va pas vous accepter d'abord. Il faut aller bien réfléchir puis revenir. Voyez un peu. Et on quitte le marché dit bien, c'est bien, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir réussir votre activité, mais est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour mettre en branle tout cela? C'est ça aussi. On a les belles idées, mais est-ce qu'on a les moyens de mettre en œuvre ces idées? Donc, d'où ce thème-là, identifier les moyens nécessaires à la réalisation de votre projet. Voilà, et ça intègre le business plan, l'aspect technique. L'organisation. Vous voyez, comment on est organisé. Voilà, ça c'est très important. Même si tu es intelligent, que tu es brouillon, ce n'est pas évident qu'il t'en sorte par moi. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut être bien organisé. Voilà. Et ensuite, il faut avoir les moyens adéquats qui vont avec votre projet. Donc, l'organisation va porter sur l'implantation du projet. Où? On a parlé tantôt de le site, n'est-ce pas? Voilà, c'est où? Est-ce que le site est attrayant? Effectivement, quand vous partez dans une banque ou une structure financière, ils vont venir voir là où vous êtes.
Ils vont apprécier, est-ce que c'est vraiment attrayant, est-ce qu'il y a pas mal de choses. D'autres ont parlé tantôt de l'embellissement, tout ça. Il y a le mode de production, le process. Voilà, comment on va produire. Il y a, c'est vrai, l'appareil qu'il faut, la machine, mais on peut produire, continuellement ou à temps partiel, ça dépendra. Et là encore, c'est très important, le choix de la machine ici est très, très, très important. Si vous choisissez une machine qui consomme beaucoup d'électricité, alors que vous êtes à votre début, vous avez problème. Donc il faut vous faire accompagner par des experts à la matière. N'allez jamais acheter parce que vous avez vu c'est beau, non. Faites-vous accompagner par les experts qui vont savoir, vous aider à comprendre, est-ce que cette machine peut vraiment s'adapter à vous. J'ai beaucoup d'expérience à la matière. Où vous allez vous approvisionner, vous voyez, l'approvisionnement. Est-ce que vous allez louer les camions ou bien vous allez acheter les camions vous-même? Il y a pas mal de choses comme ça à prendre en compte. La distribution, est-ce qu'on va, comme on a dit, on va avoir des points de vente ou bien comment on va faire? On va mettre un point central. Tout ça, c'est à vous d'apprécier en fonction de vos moyens. Voilà. Donc, des moyens, il y a 4 éléments. Vous allez voir, les moyens matériels, comme j'ai cité tantôt, machines, tout ce qu'il y a, bâtiments, voilà. Il y a les moyens immatériels. Les moyens immatériels, c'est quoi, selon vous? Immatériels. Mais c'est essentiel pour votre entreprise. Tout ce que vous avez conçu comme plateforme, même votre plateforme de vente, tout ça, c'est important. Ça fait partie des moyens immatériels, mais qui jouent énormément. D'accord? On parle de digital, non? Dans le digital, c'est immatériel. Mais ça concourt à beaucoup de choses. Donc, il y a tout ça. Les brevets, les licences, ça dépendra du type d'entreprise, de l'activité que vous voulez mener. Les moyens humains. Aujourd'hui, ce terme moyen humain a évolué. On utilise une technologie qu'on utilise aujourd'hui, c'est quoi? Là? Non. Les moyens humains, je parle on parle de ressources humaines, mais on parle aujourd'hui de quelque chose. Il y a une technologie qui est utilisée aujourd'hui. Là? Oui, ça c'est la relation entre nous. Ouais, on parle de ressources humaines, n'est-ce pas? Quand on a ressources humaines, c'est ça, non? Parmi les ressources. Mais ça a évolué. Quand on parle de ressources, vous voyez, on voit, c'est comme c'est, mais bien. Mais bien. Mais aujourd'hui, on parle de capital humain. Capital humain. On évolue de ressources à capital humain. Pourquoi? Sans capital, est-ce qu'on peut fonctionner? Si votre entreprise n'a pas de capital, vous allez fonctionner. Donc ça vous dit que la ressource humaine a été élevée à un niveau pour dire que sans elle, vous ne pouvez pas fonctionner. Donc elle devient un capital pour vous. C'est une manière de valoriser en fait les humains, ceux qui travaillent. Comprenez un peu. Et ce capital-là, ça coûte cher. Il faut savoir attirer les personnes qui siègent dans votre, n'est-ce pas, votre entreprise. Voilà, c'est très important. Et après cela, nous avons les moyens financiers. Ça, c'est ce qu'on appelle le catch. Voilà, pour pouvoir acheter. La trésorerie, n'est-ce pas? J'aimais bien, mais il faut que j'ai de la trésorerie pour fonctionner. Payer mon loyer, payer mes salaires, etc. Comprenez? Donc, dans le plan de l'affaire, tout ça doit ressortir. Et ça va permettre de voir vraiment si vous avez conscience réellement de ce que vous voulez faire. Voilà. Et chacun y va, bien sûr, avec sa façon de mettre les choses. Voilà. Mais il faut que ça ressorte clairement. Ça, c'est un exemple des moyens matériels. Vous voyez, vous décidez de vous lancer dans un secteur, dans le secteur de la création visuelle, n'est-ce pas? Et numérique, infographie, webmastering, voilà. Et vous voyez que vous aurez besoin d'un local, n'est-ce pas? Une imprimante professionnelle, des ordinateurs, une tablette, du matériel de captation sonore, une caméra, voilà, etc., etc. Donc tout ça là, ça fait partie des moyens que vous avez besoin, matériel. Vous voyez? Alors, les moyens matériels, vous voyez, c'est quoi? Les savoirs, c'est ça on dit.
les compétences, oui, la propriété intellectuelle, la possession de l'information stratégique ou de données. Oui, si vous avez l'information, vous êtes roi. Oui, pour mener à bien votre entreprise, si vous n'avez pas l'information réelle, vous êtes dans le décor. Donc, celui qui vous apporte l'information, ça dit qu'il apporte quelque chose, une matière substantielle pour votre entreprise. Je suis Latifatou Sana, promotrice d'une marque de produits cosmétiques qui s'appelle Nour. Lorsque tu fais un business plan, par exemple dans ce cadre-là, où il y a une somme qui sera donnée à la fin, est-ce que tu tiens compte de cette somme-là pour mettre seulement ce qui entre dans ce budget-là? Tu fais moins que ça, tu fais plus que ça. Comment tu t'adaptes en fait? Par exemple, si ton projet a besoin, je ne sais pas, je dis quelque chose comme ça, par exemple de 25-30 millions, tu fais le business plan en fonction de ça, ou bien tu fais le business plan en fonction de 15 millions ou de 10 millions, ou qu'est-ce que tu fais? Ça, je souris un peu parce que, effectivement, il y a deux choses à voir. Effectivement, chaque fois quand j'écoute vos speeches, voilà, parce que comment je vais utiliser mes 15 millions, c'est ça, non? Voilà. Il y a deux choses à voir ici. L'usage de 15 millions et le projet en lui-même. Ça fait deux choses. Votre projet peut faire peut-être 20 millions, 25 millions, 30 millions, mais les 15 millions vont venir bonifier, n'est-ce pas? Ça vient résoudre un pan de votre projet. Mais le reste, vous devez savoir où vous allez avoir ces... Il reste combien? Si on prend 20 millions, 5 millions, comment vous allez gérer ces 5 millions? C'est vous qui savez. Voilà la réalité des choses. Est-ce que vous avez 5 millions déjà en votre poche? Ou bien quelqu'un a décidé de vous donner les 5 millions? C'est vous qui savez. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que ce qui est important, on ne va jamais vous donner les 15 millions et puis vous n'allez pas démarrer et vous n'allez pas fonctionner. Non. Les 15 millions viennent comme un bon. Si vous fonctionnez déjà, ça va apporter déjà un souffle. Mais si vous voulez démarrer aussi, il faut que ça permette de démarrer. Donc, vous voyez que c'est vraiment tout un truc. Il faut apprécier tout cela. Il faut calibrer vos besoins. Est-ce qu'on se comprend? Il faut calibrer vos besoins. Voilà. Si vous avez des besoins énormes, alors que les 15 millions ne peuvent même pas atteindre même la moitié, bon, votre projet ne pourra pas fonctionner, on ne pourra pas vous donner les 15 millions. Parce que quand on vous donne les 15 millions, l'année prochaine, on veut venir voir que votre entreprise a pris un bon, voilà. Donc, je parlais tantôt du site d'exploitation, n'est-ce pas? Vous avez les investissements, vous avez tout ce qu'il faut, mais comment fonctionner? Ça aussi, c'est important. Voilà, la marchandise qu'on doit acheter chaque fois, chaque mois, chaque 3 mois, tout ça, il faut savoir. La fréquence d'achat, les salaires, ça c'est chaque mois. Bon, d'autres, c'est journalier. Voilà. Donc, si c'est les contractuels, vous voyez, journalier, donc vous devez avoir quelque chose de réglé. Parce que quand ils finissent, ils font comme ça. Bon, il ne faut pas commencer à courir, donc il faut donner en même temps. Donc, tout ça, ça fait partie de votre manière de gérer votre exploitation. Le loyer, tout ça. Voilà. Donc, ça va venir maintenant constituer ce qu'on appelle vos moyens financiers pour mettre en branle votre projet. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. C'est la baraka en ce moment chez Canal+. Réabonnez-vous à votre dernière formule et bénéficiez de 30 jours à la formule Tout Canal. Oui, vous avez bien entendu, 30 jours à Tout Canal plus cadeau.
Par exemple, si votre dernier abonnement était à la formule Access de 5 500 francs, réabonnez-vous toujours à Access et bénéficiez de la formule de tout Canal+. Ce n'est pas merveilleux ça? Et vous pouvez profiter de la promo pas une seule fois, mais jusqu'à 2 fois, jusqu'au 31 décembre. Chaque jour est une fête avec Canal+. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent. Et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force. Finissez en force. Avec Elitis Express, effectuez votre réservation et payez votre billet avec le portefeuille électronique de votre choix. Réservez votre billet numérique en un clin d'œil auprès de notre service clientèle, disponible 7 jours sur 7. Profitez de nos fast-foods et de nos espaces publicitaires à l'intérieur de nos gares, à Ouagadougou, à Laza, derrière le CIAO, à l'escale de Pissi juxtaposée à la mairie d'Obouniougou et à Bobo-Dioulasso au secteur 5, près de la mairie de Dafra. Pour vos colis, plus d'inquiétude. Notre service courrier efficace vous garantit une logistique rapide et sûre. Contactez-nous via notre call center au 34 40 ou au 34 44. Elitis Express, la passion du voyage. Donc, vous voyez que tout ça va ressortir à travers ce document. Hein. À la fin, normalement, vous aurez un document peut-être qui va varier selon les projets. Hein. Et d'autres 20, 25, jusqu'à 30, ça dépendra. Mais le conseil que je vous donne, ne montez pas un document comme un dictionnaire. Non, ça n'a pas de truc. D'accord? Ouais, soyez synthétique dans vos rendus. OK? Donc, vous allez voir, c'est la page de garde. Vous voyez? Bref présentation du projet, l'objectif, les produits, les montants, tout ça. Vous voyez, tout ressort là-bas. Voilà, présentation du promoteur. Donc, tout ça, vous voyez que c'est un guide pour vous en même temps. Voilà. Vous voyez, l'étude du marché qui ressort, vous voyez, les besoins identifiés, les concurrents, l'opportunité sur le marché. Pourquoi? La justification de votre raison d'être sur le marché. Marketing, voilà. Comment attirer le client. Voilà. Voilà, comment vous êtes organisé, vous voyez, non, le fonctionnement. C'est très important. Le locaux, etc. Et le statut, vous voyez, entreprise individuelle, SARL, coopérative, etc. Donc, c'est vous que vous voyez. Le plan financier prévisionnel, voilà. Hypothèse de base, vous voyez, prix de vente, volume prévu, charge principale. Vous voyez, c'est vous qui déterminez cela. Voilà, compte de résultat. À la fin, vous avez quand même... ça, c'est un compte de résultat prévisionnel, d'accord? C'est un indicateur pour vous, en fait, comme un tableau de bord. Donc, normalement, sur 3 ans, 5 ans, vous allez remarquer que vous avez atteint votre objectif de première année, ou vous n'avez pas atteint. La seconde année, vous allez voir régler certaines choses. Il faut toujours vous questionner, d'accord? Il faut toujours vous questionner. Est-ce que ce que je fais, ça porte fruit ou pas? D'où vient le problème? Ou bien j'avais mal apprécié certaines choses. Voilà, et on apporte des mesures correctives. Voilà. Et l'analyse des risques, comme je l'ai dit. Il faut que vous soyez conscient de vos risques, des risques que vous encourez à travers cette entreprise-là. Voilà. Si vous les ébauchez déjà, le partenaire sait déjà que vous êtes conscient de la réalité de votre entreprise. Et lui-même, il est rassuré. Maintenant, il y a des risques que peut-être vous avez omis. Il peut peut-être vous interpeller sur cela et voir comment vous avez géré cela. Vous voyez? À la fin, bon, c'est la conclusion, la vision, voilà, l'impact. Donc, voilà un peu ce que je pouvais partager avec vous. Je pense que j'ai fait l'essentiel. Je ne pense pas que je vous ai donné tout, mais l'essentiel. Voilà.
Et en réalité, ça s'apprend, d'accord? C'est quelque chose qui s'apprend. Voilà, à force de faire, vous allez rentrer dans la réalité de la chose. Dans la rédaction du document, au niveau des concurrents, est-ce qu'on doit se limiter en fait aux concurrents sur le plan local ou bien est-ce qu'on doit ratisser large? Ok. Alors, votre marché cible quel client? Actuellement, nous vendons et sur le plan local et à l'international. Mais d'où vient votre plus, je veux dire, la clientèle, la masse critique? Localement. C'est localement? Oui. Voilà. Donc, ça dépendra. Sinon, quand je regarde la taille de votre entreprise, je me fais une idée, hein, je ne sais pas si je suis dans le vrai ou faux. Voilà, il faut mettre focus là où votre chiffre d'affaires prend son socle. D'accord? Il faut mettre l'énergie à ce niveau. Voilà, parce qu'il faut asseoir la base et facilement on peut s'exporter sans grand souci. Mais s'il faut courir avec 2 lièvres à la fois, c'est vrai, on peut vendre de façon, je veux dire, secondairement à d'autres personnes à l'exportation, c'est vrai, ça peut se faire. Mais mettez le focus là où votre chiffre d'affaires tire sa substance. D'accord? Voilà, je pense que c'est plus... Oui. Moi, je voulais savoir, prenons par exemple, si tu veux faire le business plan, et prenons par exemple au niveau du terrain, tu as le terrain et puis tu veux faire le bâtiment. Et tu dois dire ce que tu as à apporter avant de demander des soutiens. Bon, si au niveau du bâtiment, tu veux construire ça à un coût de 50 millions, tu peux dire que bon, moi j'ai 10 millions, est-ce que vous pouvez m'aider avec 40 millions comme ça? Ou bien tu n'as pas besoin de préciser ce que toi tu as d'abord. Ici, le terrain est là, n'est-ce pas? Vous voulez juste construire, c'est ça? Voilà. Et votre apport, c'est le terrain. D'accord? Il faut évaluer, le terrain fait partie des investissements. Vous avez acquis à un prix donné. Mais même si on vous a donné, on peut l'évaluer. Ça vaut combien vous les mettez dans votre projet. Ça va être votre apport. D'accord? Mais ce qu'il faut retenir, pour qu'un investisseur accepte de venir dans votre entreprise, là, les fondamentaux que nous avons vus, l'étude du marché, votre modèle d'affaires, c'est ça qui doit convaincre d'abord le monsieur. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça. Vient maintenant le matériel que vous avez besoin. Chez vous, c'est la construction. Ils vont apprécier le bien fondé de cette construction. Peut-être on peut vous dire, est-ce que ça vaut la peine de construire? Pourquoi ne pas louer un bâtiment? Pourquoi mobiliser l'argent dans les bâtiments? Donc, toutes ces questions vont venir. C'est à vous maintenant de les convaincre, bon, il est plus avantageux pour moi de construire que de louer, pour telle raison. S'ils sont convaincus, alors ils vont investir. Maintenant, bien sûr, ils vont demander à ce que votre apport dans cet investissement-là soit à la hauteur dont ils veulent. Le bailleur peut imposer que lui souhaite que toi, ton apport dans l'investissement soit peut-être à 20%, 30%, je ne sais pas moi. Mais ça, c'est vraiment à l'appréciation de chaque bailleur, chaque partenaire. Voilà. Mais d'emblée, vous, ce que vous pouvez faire déjà, c'est de travailler à la mise en œuvre de votre projet, avec les moyens que vous avez, jusqu'à ce que vous ayez quelqu'un qui accepte d'entrer dans votre affaire. Et ça, on se comprend. Donc, le choix de 40% ou 50% dépendra du bailleur. Mais vous, travaillez de sorte que vous rassurez le bailleur que vous avez investi également de façon substantielle dans votre affaire. S'il sent que vous n'avez pas beaucoup investi dedans, il va se dire, bon, il n'est pas rassuré en fait. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes au terme de cette brillantissime session de formation avec Monsieur Bado qui nous vient de l'AFP PME à qui on va dire un immense merci. Alors de chez vous, joignez-vous à nos amis pépites pour faire un triomphe d'applaudissements pour Monsieur Bado afin de lui dire merci Monsieur Bado. Alors dites-nous, vous êtes venu, vous êtes entretenu avec cette cuvée 2025 de pépites d'entreprise. Alors vous avez parlé, il est vrai, de business plan. Et s'il y avait un conseil à donner à ces jeunes-là qui ont choisi le chemin épineux de l'entrepreneuriat, vous qui, au sein de l'AFP PME, accompagnez les entreprises, les conseillers, quels conseils pouvez-vous leur donner aujourd'hui et aux nombreux autres qui nous suivent en ce moment? Dites-nous, Monsieur Bado. Alors, je pense que j'avais déjà évoqué. Moi, ce que je peux vous dire, Pépite d'entreprise n'est qu'un terre-plein pour vous,
pour vous lancer dans la vraie réalité de votre entreprise. Donc ne soyez pas borné seulement à ça, mais voyez au-delà. Voilà, voyez à votre vision, à votre rêve. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir le courage d'avancer. Parce qu'après petite entreprise, vous serez dans votre réalité et vous devez la vivre et trouver les moyens d'avancer malgré cela. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.